Bonjour et merci d'être fidèle au rendez-vous. Cantis fête ses 20 ans cette année. La centrale d'achat pour PME, créée avec 4 adhérents en 2001, fédère aujourd'hui 30 000 entreprises. On en parle avec son patron et fondateur, Gaëtan de Sainte-Marie, notre invité dans un instant. Mais tout de suite, les chiffres du chômage, avec une baisse de 1,2% du nombre des demandeurs d'emploi dans la métropole au quatrième trimestre, à 86 620 inscrits très précisément. Mais sur l'ensemble de l'année, forte hausse d'un peu plus de 10% dans le Grand Lyon. Même tendance pour la région Auvergne-Rhône-Alpes qui dépasse les 407 000 chômeurs désormais. À noter une forte hausse du chômage chez les moins de 25 ans, plus 14,3%, et chez les chômeurs de très longue durée. Nutrition médicale, Nutrisens va changer d'actionnaire et passer d'un fonds à un autre, en l'occurrence quitter le giron du lyonnais Evolem pour rejoindre le parisien Sagard, lié à la régissime famille canadienne Les Desmarais. Au passage, outre les 60% d'Evolem, les 30% d'Unigrain sont également en vente. Georges Deveza, le PDG, devrait rester actionnaire. Nutrisens, dont le siège est basé à Francheville, veut donner un coup d'accélérateur à sa croissance et son développement, notamment à l'export, d'où le passage à un fonds très tourné vers l'international. Aménagement du pays mornantais, un projet à 100 millions d'euros pour EM2C et sa filiale Valoripolis. Le groupe présidé par Yvan Patet pilote l'extension de 24 hectares de la zone des Platières avec l'ambition d'accueillir une trentaine de nouvelles entreprises et de créer 800 emplois, notamment dans l'agroalimentaire et l'industrie. La communauté de communes du pays mornantais regroupe plus de 30 communes qui comptent au total 30 000 habitants. Banque, Karim Idrissi va quitter la délégation régionale de la Société Générale le 1er mars prochain pour rejoindre l'Île-de-France et sa partie nord précisément. Son successeur à Lyon sera Didier Pariset, un homme qui a fait toute sa carrière au Crédit du Nord, dirigeant entre autres la Picardie et la partie nord-ouest. Retour aux sources pour Christian Pariset, diplômé de l'ECAM et qui a grandi à Lyon. Enfin, le chiffre du jour, moins 37%, c'est le recul du nombre de dépôts de bilan en 2020, constaté par le président du tribunal de commerce de Lyon à l'occasion de l'audience solennelle de rentrée. Chiffre qui se monte même à moins 41% pour les liquidations judiciaires. Les redressements judiciaires, quant à eux, sont à moins 23% et les mandats ad hoc et conciliation à moins 22%. Voilà, et on retrouve à présent notre invité, Gaëtan de Sainte-Marie. Bonjour. Bonjour Jean-Pierre. C'est donc l'année des 20 ans de Cantis qui s'appelait PME Centrale à l'origine, avec l'idée de proposer aux PME de faire des achats groupés. 4 adhérents à l'origine. Exactement. Et d'ailleurs, je suis content d'être dans ce lieu parce que figurez-vous que le premier petit déjeuner qu'on avait fait avec ces 4 premiers adhérents était fait sur cette table juste là. Et donc pour moi, c'est un lieu qui a des ondes particulières. Voilà, c'est ça. Alors, si on essaie de voir, bon, on arrive que ces 4 adhérents au début. Quelles ont été les grandes étapes de votre développement ? Ah bah en 20 ans, il y en a eu un paquet, mais je me souviens forcément de la toute première commande. Je me souviens forcément du 5e adhérent, parce que c'était finalement compliqué de l'avoir, celui-là. Et puis, après, il y a eu le passage du 1000e. Qu'est-ce que je pourrais dire d'autre ? Il y a eu la première journée ensemble aussi, il y a 10 ans, où on avait réuni pour la première fois nos adhérents, nos fournisseurs. Depuis, c'est un événement qu'on fait tous les 2 ans. Mais c'était un bel événement et c'était une grande première pour nous à l'époque, il y a 10 ans. Voilà. Donc l'idée, c'est groupement d'achat au service de PME. Alors oui, mais pas seulement. Pas uniquement. Aujourd'hui, l'objectif de Cantis, c'est d'accompagner les PME dans l'augmentation de leur performance. Aujourd'hui, on sait que une PME toute seule dans son coin, elle peut avoir un certain nombre de difficultés. Elle peut être très très forte sur son métier, bien sûr, mais sur d'autres sujets qui peuvent être bien sûr les achats, mais qui peuvent être aussi la partie RH, qui peuvent être la partie vente. Et là-dessus, parfois, elles peuvent se retrouver un peu seules. Et donc nous, notre boulot, c'est de faire en sorte que ces PME, quand elles se regroupent, elles soient plus fortes ensemble. On puisse accélérer leur performance. Et donc d'une certaine manière, on peut dire qu'on est un accélérateur de PME par le côté collectif, collaboratif, le travail ensemble. Alors, par exemple, en matière de ressources humaines, qu'est-ce que vous proposez comme prestation, j'ai envie de dire? Ouais, très simplement, une PME par exemple qui se dit j'ai du mal à recruter, j'ai du mal à attirer des talents. En ce moment,
beaucoup d'entreprises travaillent sur la marque employeur, eh bien, on va accompagner cette PME sur ces sujets-là. Comme finalement, si cette PME était filiale d'un grand groupe et qu'elle appelait la DRH au siège à Paris en disant bah, tiens, comment je pourrais faire pour m'améliorer sur ce type de sujet, eh bien, nous, on va l'accompagner. Alors, ce n'est pas nous tout seuls qui allons l'accompagner, avec des partenaires qui sont référencés. C'est notre métier depuis toujours de référencer des partenaires. Et donc, ça va permettre à cette PME de franchir un cap sur ce sujet-là. Et donc, c'est vraiment ça notre métier. C'est là où la PME a des problématiques. Le fait de le faire ensemble, en se regroupant avec d'autres, en mutualisant ses forces, et on est plus fort. Voilà. Et puis 2018, un changement de nom, vous passez de PME Centrale à Cantis. Pourquoi Cantis? Oui, parce qu'en fait, on avait développé au fur et à mesure des années beaucoup de marques. On était arrivé à 6 ou 7 marques et du coup, autant vous dire que tout le monde n'y comprenait plus rien. Et je plus que moi qui comprenais encore quelque chose. Et du coup, on a décidé de faire disparaître toutes ces marques, dont PME Centrale, qui était la marque première et un peu emblématique. Et donc maintenant, on s'appelle Cantis. Cantis sans U, Q-A-N-T-I-S, c'est important parce que... Alors pourquoi Cantis? D'abord, c'est pour marquer notre développement à l'international, puisque depuis 4 ans, on est présent sur le marché allemand, avec une filiale sur place. Et PME Centrale, ça faisait un peu trop français. Cantis, c'est aussi pour signifier notre développement fort depuis 3-4 ans dans le digital. PME Centrale, ça faisait pas trop digital. Et puis aussi tout simplement parce que nos adhérents sont des PME certes, mais aussi des TPE, mais aussi des ETI et aussi des réseaux d'entreprises. Et donc PME Centrale avait un côté un peu limitatif. Voilà, donc Cantis, c'est aussi l'emblème de notre stratégie actuelle de développement pour les prochaines années. Très bien. Alors aujourd'hui, c'est quoi? 30 000 entreprises et 450 000 salariés concernés. C'est ça, 30 000 entreprises. Un vrai effet de levier, donc une plateforme, vous l'avez dit tout à l'heure, collaborative. Exactement. Alors pourquoi on dit plateforme collaborative? C'est que en fait, ces entreprises, elles sont extrêmement associées au développement de Cantis. Le meilleur exemple, c'est que dans les collaborateurs de Cantis, on est une 50aine de personnes, il n'y a pas d'acheteurs. Parce qu'en fait, dans les entreprises, les PME qui adhèrent à Cantis, un certain nombre d'entre elles ont des acheteurs et un de nos métiers, c'est faire travailler ces acheteurs ensemble au service du collectif. Donc finalement, la 30 millième entreprise qui nous rejoint demain matin va bénéficier du travail qui a été fait par d'autres acheteurs de PME avant elle et elle pourra elle-même, si elle le souhaite, participer à ce travail. Donc c'est ça ce côté collaboratif, c'est d'associer le maximum d'adhérents possible à l'évolution de l'entreprise et c'est ce qui nous guide depuis 20 ans. Voilà. Et au total, c'est quoi? 200 fournisseurs référencés et un volume d'affaires de quoi? 200 millions d'euros? Alors 200 fournisseurs référencés, 200 millions d'euros de volume d'achat, volume d'affaires encore cette année, même si normalement on progresse chaque année, mais là cette année forcément en 2020 on a fait à peu près le même chiffre que l'année dernière, donc 200 millions. Et par contre notre objectif pour 2023 c'est d'arriver à 500 millions. Donc on a des ambitions pour les prochaines années. Donc un vrai poids économique au service des PME. Est-ce que vous descendez aussi sur les TPE ou c'est vraiment PME? Alors, sur les TPE, sur les artisans aussi. Les artisans qui d'ailleurs sont souvent déjà regroupés dans des coopératives. Et en fait, des coopératives adhèrent aussi chez nous pour venir chercher des compléments de services à leurs membres. Et oui, effectivement, aujourd'hui, ces 30 000 entreprises, elles représentent un réseau. Et un réseau d'entraide entre elles, je disais tout à l'heure, un accélérateur de PME. Quand je rentre chez Cantis, j'ai à disposition des outils, des solutions qui vont me permettre de renforcer et de développer plus fort ma PME. Voilà. Alors, comment est-ce que toutes ces PME ont vécu et Cantis a vécu l'année 2020? Quelle organisation nouvelle? Quel changement peut-être aussi? Beaucoup de transformations forcément. Alors dans nos adhérents, bien entendu, beaucoup ont souffert. Le premier confinement a été un peu terrible pour tout le monde parce qu'on s'est tous arrêtés. Après, on a beaucoup de nos adhérents qui sont dans le bâtiment et travaux publics, donc qui ont été moins impactés par le deuxième confinement. Énorme adaptation. Par exemple, on a fait nos premiers comités de pilotage en mode visio, bien entendu. On a fait en plein premier confinement un comité de pilotage qui réunit les principaux dirigeants de nos principaux adhérents, une trentaine de dirigeants de PME et d'ETI. On était tous présents en visio et c'était plutôt un moment sympa parce que tout le monde avait besoin de se retrouver, même si c'était de manière digitale. Et comment on l'a vécu? Oui, alors des transformations, je disais, transformation de nom, transformation digitale. On avait commencé il y a plusieurs années, mais on a accéléré pendant cette période. Et puis transformation aussi au niveau de la RSE, parce que c'est un sujet qui intéresse vraiment de
de plus en plus toutes les PME qui sont chez nous. Et donc nous-mêmes, Cantis, on a agi là-dessus, parce on a rénové totalement notre bâtiment. On est en train de faire installer des panneaux solaires aussi sur le toit pour aller dans ce sens-là aussi. Voilà. Et c'est pas qu'un effet de mode pour vous, la RSE. Ah, c'est devenu... Alors c'est vraiment important, parce que ça, je pense qu'il y a eu un changement. Là, cette année, c'est devenu dans le discours des patrons de PME, en tous les cas qui font partie du comité de pilotage, font partie de Cantis, un vrai levier de développement aussi économique. Donc c'est-à-dire qu'on est sorti du discours convenu pour aller vers quelque chose de concret et voilà, on fait du bien à la planète, mais aussi on continue à développer l'entreprise et ça représente des opportunités à saisir. Donc ça c'est une vraie nouvelle tendance. Vous évoquez vos bureaux, votre siège, il est situé où Alors on est à Limonest, dans la zone de Tech-Lead, où on est pas mal, parce qu'on est finalement presque à la campagne et juste à côté du centre de Lyon. Et comment est-ce que vous abordez l'année 2021 ? Comment est-ce que vous la voyez cette année Écoutez, dans le brouillard pour l'instant ? Pardon ? Dans le brouillard Dans le brouillard, mais bon, ça fait un an qu'on navigue dans le brouillard, donc le Vendée Globe est en train de se terminer. On voit que quand on est navigateur, il faut savoir s'adapter en permanence. Nous, chefs d'entreprise et collaborateurs de PME, c'est pareil. Comme je le disais d'ailleurs à l'équipe Cantis hier, on avait une réunion d'équipe par visio. On est encore dans le combat, c'est encore compliqué pour nous comme pour tout le monde. En revanche, c'est maintenant qu'il faut préparer la suite. Et donc, du coup, on a un plan d'action qui est assez costaud cette année. Et puis, on est encore plus au contact de nos adhérents, encore plus au contact de nos partenaires fournisseurs, pour faire en sorte qu'ensemble, on arrive à trouver ces solutions qui vont nous permettre de repartir. Et je pense que quand l'économie va redémarrer, ça risque de redémarrer fort. Donc, c'est maintenant que ça se prépare. Voilà. Quels sont vos grands projets, justement ? Vous dites que vous y travaillez d'arrache-pied. Qu'est-ce qu'on peut évoquer ? Écoutez, beaucoup de choses. Alors, c'est bien entendu continuer à élargir le spectre des achats qui sont couverts par Cantis pour que nos adhérents puissent continuer à faire des économies. C'est ajouter des nouveaux partenaires aussi sur la partie RH parce que je pense que dans les mois, années qui viennent, le sujet des RH dans l'entreprise, ça va être un vrai sujet. Donc, qu'on soit bien présent là-dessus. Sur la partie digitale, on a énormément investi. On continue à le faire, bien entendu. Sur l'international, notre filiale allemande, finalement, est plutôt s'en est plutôt bien sorti dans ces périodes difficiles alors que c'est une jeune société. Donc l'international reste pour nous un axe de développement important. Au-delà de l'Allemagne ? Au-delà de l'Allemagne, oui, tout à fait. Il y a des pays identifiés déjà ? Pas encore, non, pas encore un peu tôt. Mais on est à l'écoute. Voilà. Et puis pour finir, un mot sur votre implication dans Entreprendre pour apprendre. Peut-être un message pour les jeunes, on sait que c'est particulièrement compliqué pour eux. Alors Entreprendre pour apprendre, c'est une formidable association dont le job est de promouvoir l'esprit d'entreprendre auprès des jeunes, notamment des collégiens, des lycéens, en créant des mini-entreprises avec l'aide des professeurs et puis de tuteurs qui sont issus des entreprises. J'ai la fierté de dire que moi j'ai fait Entreprendre pour apprendre il y a 30 ans à peu près au collège, donc c'était une formidable expérience. C'est ça d'ailleurs qui a contribué à planter ma graine d'entrepreneur chez moi. Et donc du coup, Entreprendre pour apprendre, pareil, en 2020 a été un peu secoué, donc on a été obligé de s'adapter. Et je crois que ce qu'on peut dire à nos jeunes qui forcément eux aussi souffrent beaucoup en ce moment, c'est que moi je suis pas inquiet pour eux parce que s'il y a bien quelque chose qui est confirmé par ce qu'on vit tous en ce moment, c'est qu'il faut beaucoup d'agilité. Et il y a bien une caractéristique qui est partagé par ces jeunes aujourd'hui, c'est cette capacité à être agile. On l'a vu chez Entreprendre pour apprendre dans le festival Rebond qu'on a organisé l'année dernière, où en quelques semaines, on a demandé à ces jeunes de s'adapter, de faire différemment, et ils l'ont réussi magnifiquement. Donc je dis à ces jeunes, préparer, un peu comme pour les entreprises finalement, profitez de ce moment pour continuer à bien vous préparer, parce que quand ça va repartir, vous allez pouvoir déployer vos ailes. Voilà, il faudra être là. Merci beaucoup Gaëtan de Sainte-Marie. Encore bon anniversaire pour Cantis. On se retrouve la semaine prochaine pour un autre Journal Éco. Merci, au revoir. Merci Jean-Pierre.